chaque jour, son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours, et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. Un instrument entre ses mains, toute la voix du Seigneur dans l'écho de mon cœur, soit lumière, parole et parfum. Je sais lire mon Seigneur, je sais lire sa puissance, et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse. Prions. Tendre Père, nous voici au sorti de cette vie, avec ton programme, selon le temps que tu avais fixé pour nous. Merci Père de gloire pour tout ce que tu fais et pour toutes tes manifestations sur la terre, car tout ce que tu veux, tu le réalises, même dans le ciel comme sur la terre. Et qui peut-il s'opposer à toi? Nous voici Seigneur Dieu de gloire, les cœurs inclinés au devant de toi, pour te remercier pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu as pensé et pour tout ce que tu nous dis. Nous soumettons nos cœurs entre tes mains. Dirige-nous, tendre Père, et installe dans notre âme ce dont tu veux pour nous, afin que nous marchions dans tes voies. Nous nous recommandons entre tes mains. Je te recommande ce peuple-ci entre tes mains. Que toute la gloire te revienne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut commencer, n'est-ce pas, frère? On peut commencer? Amen. Vous n'êtes pas fatigué, non? Amen. Ou bien si vous voulez prendre une pause, prenez de l'eau, du quoi? Bon, de toute façon, les jeunes, on coupe à 18 h, on peut prendre, même jusqu'au matin, il n'y a pas de problème, on peut parler, après vous allez manger, n'est-ce pas? La dernière fois, nous avons vu la mission impossible, qui est venue à l'issue de la question des... Mission dangereuse, c'est ça? Mission impossible, c'est notre enseignement. Mission dangereuse. Mission dangereuse. C'est la mission dangereuse, ça en est une. Donc, nous avons vu la mission dangereuse. J'ai vu ici au Cameroun quelqu'un s'est caché dans la foule. J'ai vu ici au Cameroun quelqu'un s'est caché dans la foule tirer sur d'autres personnes. Vous savez comment on tire en Amérique là sur les gens? J'ai vu quelqu'un s'est caché dans la foule. C'est comme si il y a une manifestation. Et quelqu'un a tiré. On est en train de chercher dans la foule qui a tiré. J'ai vu cela ici au Cameroun. J'ai vu une manifestation, quelque chose où il y a des gens, un endroit où il y a des gens. Je ne sais pas où. C'est quand même bizarre ces choses qui arrivent comme ça là. J'ai vu ces choses là, on a tiré sur quelqu'un. On a tiré. Donc on recherchait des personnes qui ont tiré. Comme s'il y avait des gens qui sont dissimulés quelque part et tiraient. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc c'est comme s'il y a des gens qui sont cachés quelque part, mais ils sont allés tirer sur les gens. Mais il y a des foules dans cette zone là. Ça c'est un. Puis prions pour ceux qui prennent les compagnies Air France. Air France. J'ai vu une chute de leur, un gros avion au point où ça m'a secoué parce que le lit a bougé. Air France. Air France. Air France. Air France. Air France. Mais ce qui est curieux, c'est les choses que j'ai vues au niveau des... Là où l'avion... Prions seulement que Dieu préserve tous ceux qui voyagent par cet avion-là. Air France. Je ne sais pas quand, ni comment, mais j'ai vu cela. Et puis j'ai vu au Congo un centre... Je crois que quand je lisais dans ce centre-là, j'ai vu, je ne sais pas où, mais quand j'ai vu Congo, je sais que ça, ce n'est pas le Congo de Kinshasa, ça c'est le Congo Brazzaville, parce que le Congo n'avait plus de... Il n'y avait rien en dehors de ce mot Congo-là. J'ai vu épicerie. Épicerie, c'est une épicerie, je crois que c'est un magasin au Congo, je ne sais pas où ça se situe, c'est pas ce qui se passe dans ces magasins, j'ai comme l'impression que c'est des flammes de feu. Donc c'est comme si des magasins vont prendre feu, ça c'est au Congo. Comment se fait-il qu'on est ici au Cameroun, quelque chose on a démontré de l'autre côté là, je ne sais pas comment ça se passe. On a de lire la Bible, on a de prier, c'est autre chose qui vient dans cette direction-ci. Donc prions. D'accord frère? Que Dieu les préserve. Donc la semaine dernière, il y a un frère qui a posé la question, notamment le frère qui parlait de comme il voulait soutenir Dieu
Il dit qu'il a vu dans le camp de Dieu comment Jésus-Christ guérit telle personne, il ne guérit pas telle personne, jusqu'à ce qu'il a demandé qu'on peut regarder pourquoi Jésus-Christ veut guérir quelqu'un. Il insiste même pour guérir. C'est pas ça, frère. Il me demande qu'on sache comment Jésus-Christ a fait cela. Et un autre frère ici a posé la question concernant le vin nouveau dans les vieilles outres. Et puis le frère Hervé nous a posé la question concernant, vous vous souvenez de ça, qui était là à ce moment-là? Il voulait faire le résumé avant d'avancer. Vous vous souvenez de la question qu'il a posée, n'est-ce pas, frère? C'était quoi avant? Tu as dit que tu étais là. Frère, tu te souviens? Ou tu es sorti, tu as laissé la première question aux escaliers. Ouais. Il a oublié comme il avait oublié les cahiers de classe alors. Vous vous souvenez de la question qu'il a posée, qui a amené ici? Quelle question, frère? Ou bien tu ne connais plus la question? Tu étais tellement inspiré. Tu connais très bien. Allons-y. C'est dans Actes chapitre 8. Chapitre 8. Parler de l'imposition des mains et que... Oui. Et quelle est la question que tu as posée? Qu'aujourd'hui, les apôtres, on peut encore recevoir le Saint-Esprit par imposition des mains des apôtres. Et partant de là donc, nous avons vu cette mission dangereuse. Première partie. Et on dit, nous allons voir cela en développement. Et là, dans le développement, j'ai dit justement parlant de cet acte-là, nous avons vu l'évangile de Philippe dans Actes chapitre 8 véritablement. Si vous lisez Actes chapitre 8 à partir du verset 1, la Bible déclare qu'il y a eu persécution à la suite de la mort du frère Étienne. Les gens sont dispersés, excepté les apôtres qui sont restés à Jérusalem. Et donc là, Philippe est descendu dans les bourgades de la Samarie, il a prêché l'évangile là-bas au point où les esprits sortaient des corps, n'est-ce pas? Et quand il a fait maintenant, toute la ville avait été baptisée, dit Actes des Apôtres chapitre 8 à partir du verset 12. Comme vous lisez là-bas, on dit, effectivement, lorsqu'il crut à Philippe, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et ne quittait plus Philippe parce qu'il voyait les miracles qu'il faisait au travers de lui. Ça pose problème. Et là, nous avons vu effectivement que ce sont les apôtres. On dit, lorsque les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, j'ai insisté. Vous voyez ça? C'est bon, si on va y revenir. Ils avaient reçu la parole de Dieu. C'est très important. Vous vous souvenez, j'ai dit que observez cela, quelle parole? Reçu la parole de Dieu. Reçu la parole de Dieu. Ils avaient reçu la parole de Dieu. Alors c'est quoi recevoir la parole de Dieu? Ça veut dire que Dieu a ordonné que les gens vont prêcher là-bas. Vous voyez cela? C'est pour ça que dans le développement, il dit qu'il faut qu'ils soient envoyés. La moisson est grande. Il faut que les ouvriers soient envoyés. Quand ils envoient, ils viennent avec la parole de Dieu. Si vous lisez le livre des 1 Thessaloniciens, vous allez voir effectivement au chapitre 2 comment l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, Sylvain et autres là, ils sont dit dans leurs lettres que vous avez reçu la parole, non pas comme c'était la parole d'un homme, mais comme elle est véritablement de Dieu et qui produit en vous. Vous voyez cette chose qui se produit en nous. C'est pour ça qu'au chapitre 4, versets 5 et 6, il peut leur dire clairement si quelqu'un rejette ces instructions-là, ces préceptes-là, il ne rejette pas un homme, mais Dieu. Donc l'homme vient avec la parole de Dieu. On doit les recevoir. Mais comment la Samarie a reçu? Quand ils ont reçu, ça a eu des effets. Et l'apôtre Paul le dit également dans ce livre des Thessaloniciens. Il dit que ça produit des effets en eux qui ont cru. Ils ont reçu la parole de Dieu et ça produit en effet en eux. Donc il faut qu'ils soient envoyés. Il faut qu'ils soient envoyés. Puis j'ai fait l'emphase sur le fait qu'aujourd'hui, chaque personne se lève maintenant pour prier pour les gens, pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Il dit c'est contraire aux Saintes Écritures. C'est contraire aux Saintes Écritures. Parce qu'il y a des portes personnes qui sont désignées pour cela. Vous allez regarder donc dans la Bible que partout où il y a eu cette manifestation du Saint-Esprit, c'est trouvé les apôtres. Sans exception, n'est-ce pas, frère? Voilà, ils doivent être là-bas. Pourquoi le Seigneur a agi ainsi? Parce qu'il fait le temps pour que personne ne puisse se tromper plus tard. Et donc là maintenant, vous voyez effectivement, il y a l'école des prières aujourd'hui que chacun crée. L'école du Saint-Esprit, que les gens créent, et ils viennent recevoir le Saint-Esprit. Je dis, tu es quoi? J'étais un ancien braqueur. Jésus a fait de moi un évangéliste. Vraiment. Donc ce sont les témoignages d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est que lorsque tu étais un sorcier et que le Seigneur t'appelle, directement tu es apôtre des sorciers, des anciens sorciers. J'étais quoi? Bandit, je braquais jusqu'à y tuer les gens. Quand les gens j'ai tué, hein? Maintenant le Seigneur a fait de moi l'apôtre des anciens tueurs. C'est pas comme ça. Et vous voyez quel mal on en fait au milieu chrétien. Vous allez voir les gens qui disent qu'ils sont sortis de la sorcellerie. Mais ils commencent à appliquer les mêmes doctrines démoniaques en milieu chrétien. Parler de la loi du sacrifice. Il faut donner le sacrifice. Quand Jonas a promis de faire du sacrifice à Dieu, c'est là où Dieu l'a envoyé sur la terre. Vous voyez des choses qui se disent. Et on prend n'importe quel verset comme ça pour tordre, pour avoir de l'argent. J'ai contrôlé 365 démons qui étaient dans le monde des ténèbres. Si vous voyez 5 personnes qui vont donner 365 000,
Je vais prier pour chaque jour pour vous commander aux démons qui commandent votre bénédiction pour toute l'année pour le quitter. Donc 10 000 francs par jour. Pourquoi? Il dit j'étais un grand sorcier. Il n'a pas changé de camp. Il a compris seulement que c'est jeté de notre côté. Et qu'on a abandonné les saintes écritures et la nécessité de la relation avec le Seigneur. Alors il peut donc avoir de l'argent avec cela. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pour ça que l'une des fois ici, j'avais parlé des... Je ne sais pas dans quoi nous parlions. J'ai parlé de le test pour savoir les témoignages qui viennent de Dieu. Aujourd'hui, le premier test, c'est la cupidité. Quand vous allez voir, les gens vont tourner là-bas, ils vont parler de l'argent. L'argent. Vous regardez le modèle de la Bible, c'est pas comme ça. Et là, ces jours-là, j'avais parlé de... Regardez, la Bible, c'est les séries de témoignages écrits. Si vous regardez très attentivement, vous allez remarquer que c'est des témoignages et des visions et des choses vécues. Et des gens qu'on a plutôt raconté leur histoire. Si c'était l'histoire de... Abraham n'a pas pris la Bible pour écrire son histoire. Vous comprenez cela, frère? On a écrit son histoire, donc normalement on devait donner... On devait vendre, vous appelez ça quoi? La protection intellectuelle. On voudrait qu'on vend... Quand on veut les droits d'auteur, on donne à sa famille. On sait les descendants des Sarons, on leur donne une partie d'argent. Comme par exemple, quand vous chantez de la musique, ou bien vous inventez quelque chose qu'on n'est pas là, on donne à votre famille, on dit que c'est si vous revenez des droits. Mais on a écrit l'histoire d'Abraham. Dit même ces choses qu'il a fait, les mauvaises choses qu'il a faites. Pour David, alors n'en parlons pas. Restez des choses sur lui, que si c'est lui-même qui faisait sa biographie, il devait cacher ça. N'est-ce pas, frère? On livre sa vie en public comme ça, vous pouvez voir David au ciel. Si c'est pas votre mémoire qui est effacée, vous allez dire que même toi tu as touché Bathsheba ici dehors. Alors on fait ces choses-là, on vend. L'apôtre Jean a eu Apocalypse. Il avait dit qu'il vend son livre d'Apocalypse maintenant. Qui parmi les pasteurs, ils devaient acheter? S'il devait faire une vision de ce qui réellement va arriver à la fin du monde. Qui a eu les détails comme lui dans toutes les visions qu'on rencontre sur la terre? N'est-ce pas lui qui a eu ça, frère? A-t-il vendu une de ses feuilles? Parce qu'on lui a demandé écrit. Et vend-le à toutes les églises sur la terre. Quand l'esprit est venu là-bas dans l'île de Pamos, quand il a vu, il a tremblé, il a mis la main sur lui. Quand il s'est levé là-bas, il a dit que ce que tu vois, écris-le, mets-le sur CD, même les films, vends-le à tous les pasteurs. C'est pourquoi c'est écrit là comme ça. N'est-ce pas? Non. Non. Les pasteurs d'aujourd'hui, le même Jésus dit qu'il vend. C'est le Jésus qui a dit ça, n'est-ce pas, frère? Que vend. Parce que si tu ne vends pas comme ça, les temps sont difficiles sur la terre, hein, mon cher. C'est que l'œuvre de Dieu ne doit pas avancer. Quand Jean, lui, il était en prison, il a écrit comment vous avez fait aujourd'hui pour avoir. Vous voyez, il y a un problème, n'est-ce pas? Un déphasage. Donc, revenons dans notre histoire par rapport à la mission dangereuse. Donc, nous avons vu effectivement que si un pasteur réunit les gens, et ça, même si vous faites n'importe quoi, vous voulez dire n'importe comment, je m'en tiens à l'écriture. Et prie pour les gens en disant que nous avons prié pour recevoir le Saint-Esprit, c'est contre les Saintes Écritures. Il y a des gens qui sont ordonnés pour cela. Donc, nous voyons le cas de l'évangile Philippe. Et c'est là le vrai problème. Où effectivement, il avait compris le champ de sa mission. Il avait compris le champ de sa mission. Regardez très attentivement. L'évangile Philippe descend, prêche la parole. Les gens reçoivent la parole. Véritablement, ça fait l'effet parce que même les magiciens sont transformés. Il prie, le magicien confirme que non, ça c'est la vraie puissance. Les gens se trouvent vers le magicien et disent que tu nous avais longtemps menti ici. Lui, il était derrière comme ça, il était étonné. Pas vrai? Mais il prie pour personne pour qu'il soit le Saint-Esprit. Ça devrait enseigner. Ceci devrait enseigner. Mais c'est le même Saint-Esprit qui travaille au travers de l'apôtre Jean, enfin Pierre et Jacques et autres là, qui travaille dans Philippe. Mais le Saint-Esprit a assigné la tâche et la limite que chacun doit faire. C'est n'est-ce pas? Si nous lisons au chapitre 21, ouvrez Actes des Apôtres, donc chapitre 21. Donc, puisque nous c'est la suite, donc continuons. Notez Actes chapitre 21. Je vais avancer avec les Écritures. Donc, commencez à noter comme ça. Il va expliquer s'il le faut, parce que vous avez assez de dire aujourd'hui. Il faut que quelqu'un tombe ici, on dit que c'est l'esprit. Alors que c'est la famine du jeune, n'est-ce pas, frère David? Il dit qu'on va beaucoup, donc normalement, il faut qu'on coupe ça à 18h. Vous savez, même les enfants doivent jeûner. Même les femmes enceintes doivent jeûner, n'est-ce pas? Elles ne vont pas mourir. Parce que s'il y a les conflits, les femmes enceintes courent. Elles courent, les douleurs de l'enfantement s'arrêtent d'abord. Si c'est ça, n'est-ce pas, frère? Voilà, on y va. Donc c'est maintenant qu'on dit que frère Junior, donc moi-même qui à l'aide, je peux gêner, attends que le temps de Nive arrive. Que tu vas savoir qu'il faut gêner. L'enfant va faire tu as dit que mon ami, s'il n'y a plus même, il n'y a rien dedans. Notez Actes chapitre 21, vous avez noté? Notez 1 Corinthiens chapitre 2. Notez tout ce que je vais donner comme passage là. Si vous notez, j'avance. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Vous y êtes? « 1 Corinthiens chapitre 14.
Dans l'ordre que je viens de donner, notez tel que c'est donné. 1 Corinthiens chapitre 4. Je crois que ma femme, elle m'a refusé de donner ma Bible aujourd'hui, donc c'est vous qui allez lire aujourd'hui. Elle vient avec ma Bible, elle a garé là-bas. Notez 2 Timothée chapitre 1. Voilà, maintenant je vais commencer. Dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 21, nous lisons effectivement dans le livre des Actes chapitre 21, vous lisez à partir du verset 8 à 11. Vous regardez, on parle de la réunion qui a eu lieu chez l'évangéliste qui... C'est quand même curieux. Comment tu t'appelles comment mon frère? Alex. Lis-nous le verset 8, voir. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Des païens. Amen. Vous avez vu encore l'ordre là-bas. Voici, chez Philippe l'évangéliste se trouvent les frères réunis, y compris ses filles, 4 filles vierges qui avaient l'esprit tel que Joël chapitre 2 le dit et Actes des Apôtres chapitre 2 dont les femmes papastrices aiment citer aujourd'hui. Les voilà sur elles. Mais maintenant regardez ce que le Saint-Esprit va faire. On dit Luc le médecin était là, c'était un grec, c'était un païen, il était avec l'apôtre Paul et autres là-bas ces jours-là chez Philippe. Ces filles vierges, on savait qu'elles avaient l'esprit des prophéties sur elles. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit dépêche un prophète de la Judée. Il marche, traverse le désert, arrive en Samarie, entre chez le frère Philippe. Ils étaient là depuis, la Bible déclare, ils étaient là depuis plusieurs jours. On sait que les 4 filles vierges là, elles prophétisent souvent. L'évangéliste Philippe prêche la parole. Il a aussi le Saint-Esprit sur lui. Il y avait Luc de ce côté et plusieurs autres frères. L'apôtre Paul est là-bas. Donc la maison est remplie au sens propre du terme du Saint-Esprit, en quantité suffisante pour manifester toute sa gloire. Amen. Mais quand il faut donner la direction, il choisit le prophète. Et c'est pas ce que vous saisissez. La question c'est, n'est-il pas plus facile de parler par la bouche d'une fille là-bas que tu vas là, j'ai la chair de poing. Vous parlez des prophéties du 21e siècle. Ce n'était pas plutôt facile pour le Seigneur de le faire, frère? Si. C'était plus facile comme ça là. Il déplace un vieillard là-bas depuis Judée. Il descend quand il arrive là-bas. Or, ils étaient là depuis plusieurs jours. Même en songe, il pouvait donner à l'autre. Même en songe, il pouvait donner à tel. Mais regardez comment il fait que le prophète puisse se déplacer. Il vient là, il se lève. Il dit que l'homme à qui appartient, ainsi par l'esprit. Le Saint-Esprit dit que voici, cet homme-ci sera lié et envoyé. N'est-ce pas, frère? Vous avez entendu l'apôtre Paul dire que Dieu parle seulement par toi? Non. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient nous enseigner au point de déplacer un prophète loin là pour venir là? Déplacer un prophète loin à des centaines de kilomètres sans avion. Il marche avec tous les risques que ça peut aller pour venir donner ce genre de message. Vous comprenez quelque chose? Mission dangereuse. Notez Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Verset 17 à 20. Verset 17 à 20. Notez Hébreux chapitre 2. Verset 4 et suivant. C'est plein. Maintenant, si on continue à donner seulement ça, on va se remplir. Mais je vais vous donner les notions. Nous avons vu dans la première partie, nous avons vu que le Seigneur savait que la mission, et pour avancer dans cette compréhension, il faut d'abord comprendre contre qui nous avons à lutter. Il est nécessaire de comprendre que nous sommes en combat et nous sommes même en territoire ennemi. Et en ces jours-là, nous avions lu, je crois que je vous ai cité, le livre des Actes des Apôtres chapitre 26, les versets 12 à 16, où l'apôtre Paul a reçu pour commission d'aller faire passer les gens de la puissance des ténèbres à la lumière. N'est-ce pas, frère? Maintenant, et lorsqu'on voit ces choses, on voit effectivement comment, dans le livre de Luc au chapitre 24, je vous ai dit, en lisant le livre de Luc chapitre 24, ou bien Matthieu chapitre 28, chaque fois,
Normalement, c'est clair dans la Bible. C'est pas comment. Ce sont des choses qu'on devrait savoir tout simplement. Ce sont des rouleaux qu'en déplaçant comme ça, vous pouvez classer les événements, au moins dans le Nouveau Testament clairement. C'est pas ça que c'est, frères. Lorsque les gens lisent donc ce qu'on appelle la Grande Commission, ils lisent Matthieu chapitre 28, versets 18, 19 et 20. Or, l'histoire ne s'arrête pas au verset 20. C'est ça le vrai problème. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dans Matthieu chapitre 18, la Bible déclare qu'il s'est présenté devant eux. Il dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Verset 19, il dit allez. Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Point. Point. C'est l'encre de Matthieu qui est fini là-bas, ou bien le but. Peut-être pendant qu'il faisait comme ça là. Luc a continué. N'est-ce pas, frère? Ça continue à Luc chapitre 24. Mais attendez d'abord à Jérusalem jusqu'à ce que le Père... Voilà la suite de Matthieu 28. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Donc, on a de lire la dictée quelque part. On lit la dictée. Papa, par exemple, on a de lire la dictée. Chacun a son stylo. On avait dit que chacun prend son stylo. Vous prenez vous en écrire. Votre stylo est écrit. Ça finit. Tu n'as plus d'autre stylo. Pendant qu'on a continué, tu vas continuer où? Tu t'arrêtes là-bas, là on l'a dicté, c'est arrêté. Si on a dit que Toto était en Israël, tu t'arrêtes, t'as pas t'arrêtes là-bas. On te raconte dans l'histoire de Toto. Toto a dit maintenant que c'était la croix de Jésus. L'autre a dit que non, c'était pas la croix de Jésus. L'autre là, la suite là, tu n'auras pas ça sur ta feuille. Nous sommes d'accord, frère? Un peu comme quand vous fréquentiez, on donne les devoirs, on donne les choses, et que peut-être le temps, il y a un temps fixé. Quand le temps fixé, on sort, on cite ta feuille. Celui qui n'avait pas fini, quand on va lire, on va arrêter exactement là où il avait fini. Mais pour le Seigneur, c'est qu'il a plu au Seigneur de donner cette partie à telle personne pour que ça s'arrête là. Alors donc, la suite de Matthieu chapitre 28, comprenez ça, c'est important. La suite de Matthieu chapitre 28 ne s'arrête pas là-bas, c'est pas là-bas. Ça continue dans Luc chapitre 24. Et ça doit être compris. Parce que Jésus a dit là-bas, je suis avec vous tous les jusqu'à la fin du monde. On ne nous dit pas la suite de l'histoire. Mais la suite de l'histoire dit que après avoir donné ses instructions, il s'est élevé au devant d'eux. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Vous voyez? Parce que Luc vient au chapitre 1 des Actes des Apôtres. Il écrit à Théophile, à l'ami de Dieu. Il écrit à Théophile en disant que j'ai parlé dans ma première lettre ce que Jésus a commencé à faire jusqu'au jour où il... Vous voyez cela? Dans le chapitre 1, donc, il continue exactement ce qu'il n'avait... Il amplifie ce qu'il n'avait pas dit dans Luc chapitre 24. C'est pas ce que je sais. Et il nous situe donc, dans Luc chapitre 24, elle-même ne finit pas. L'histoire, il avait mis l'histoire en pause, il vient raconter dans Actes chapitre 1. Il faut prendre une partie de Actes chapitre 1, mettre dans le livre de Luc chapitre 24. C'est pas ce que je sais. Et donc là, il dit que depuis le commencement du baptême des gens jusqu'au jour où il a été, où il a été ressuscité, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit à ses apôtres qu'il avait choisis d'avance, sur la montagne où il avait donné. Les apôtres réunis ont fait cette question, si vous voyez, n'est-ce pas? Quand il a fini 10 là, dans Actes des Apôtres, c'est pas Actes chapitre 1 où Jésus parle. Non. Il parle dans Luc chapitre 24. C'est pas ce que vous suivez. Ok, maintenant. Il parle dans Luc chapitre 24, mais Actes chapitre. Je crois qu'il y avait vraiment vite là dedans. Je ne sais pas comment on va faire. Dans Actes chapitre 1, Luc continue l'histoire qu'il avait oublié de faire dans Luc chapitre 24. Il dit qu'il avait donné ses ordres à ses apôtres qu'il avait choisis d'avance. Après, il avait donné le rendez-vous sur la Sainte Montagne. Vous voyez, n'est-ce pas? Quand ils sont arrivés là-bas, ils sont réunis. Ils lui ont demandé, est-ce en ces temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps. C'est même la suite des choses qui est contenue dans le livre de Luc. Alors, il dit que ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Seigneur a fixé. Le Dieu a fixé de ses propres autorités. Il dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevez quoi? Donc la puissance vient après que le Saint-Esprit a été venu. C'est quoi cette puissance? Donc vous voyez effectivement que les disciples, pour accomplir la tâche qui était leur, c'est-à-dire les bagages et les instructions que le Seigneur leur avait données, ils ont eu besoin de la puissance du Saint-Esprit pour aller accomplir la tâche. Jésus n'a pas fait exception. Quand il était sur la terre, il était un homme ordinaire comme vous et moi, allant au champ, allant à la fête, se questionnant sur des choses, questionnant pour les autres. Mais la Bible déclare que lorsqu'il s'est baptisé, lorsque le moment où il devait entrer en service, on dit dans le livre de Luc au chapitre 3, suivez ces enfants, ne bougez pas comme ça, vous me déconcentrez là. Lorsque dans Luc chapitre 3, la Bible déclare que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Jacob, fils de Mathusalem, fils de Cécile. Vous voyez cela, frère? Environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il doit avoir un temps. Il doit patienter dans un temps. C'est pas ce que vous comprenez. Et lorsqu'il passe maintenant, lorsqu'on rentre dans le livre de Luc au chapitre 4, vous vous souvenez de cet événement? Chapitre 4, verset 1. Lorsqu'il se baptise,
La Bible déclare que le Saint-Esprit le conduit. Écoutez très attentivement. Lorsqu'il est baptisé de l'eau, lorsqu'il sort de l'eau, le Saint-Esprit vient sur lui. Vous voyez le revêtement. Supposons qu'il vient sur la terre maintenant. Il dit que ce que les pharisiens vous disent là, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Prouve. Comment on va prouver, frère? C'est pour cela qu'il ne peut pas avoir la prédication du royaume sur la terre sans que le doigt de Dieu ne soit pointé. Pointé comme ça. Vous voyez, comme ça on dit. Vous savez ça, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de cette phrase il a dit le doigt de Dieu. C'est pas le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Ça doit être pointé. Je vous ai donné un passage ici. 1 Corinthiens 14 là. Prenez. Non, pas 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 4. 4. Il vous a donné ça, n'est-ce pas? Ok, maintenant. 1 Corinthiens chapitre 4. Il y a des gens qui je vais demander des livres. Lis-moi le verset 20 à haute voix. À haute voix vraiment. Allons-y, 1, 2, 3. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Tu voulais d'abord mettre seulement sur ça, n'est-ce pas, frère? Ah oui. Pourquoi tu voulais mettre seulement? J'ai souvent lu seulement. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Remarquez très attentivement qu'il y a eu des moments, la manifestation de la puissance, enfin, la manifestation d'Agabus, c'est une puissance. Vous savez, l'esprit est déclaré par puissance. Les prophéties sont déclarées par puissance. La prédication est prêchée avec puissance. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous me suivez, frère? Amen. Il dit car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. En puissance. Il ne venait pas. Tu voulais parler, frère? Je sens que la puissance, c'est souvent la manifestation. La manifestation d'un miracle. C'est ça, hein? C'est ce que je dis souvent. Bon, vous êtes sauvé par la puissance de Dieu, non? Vous êtes sauvé par la puissance de Dieu, non? Ça fait la chair d'épaule? Non. C'est la puissance. Ok, maintenant, regardez très attentivement. Gardez-vous à l'esprit dit, mais vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit vienne sur vous. Le Saint-Esprit vient. Il octroie la puissance, l'autorité pour fonctionner. C'est donc pour cela que dans cet être-là, je vous ai dit, si vous vous souvenez de la première partie, j'ai essayé de dessiner ça avec l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Lorsqu'ils sont devant à la belle porte, celui-là n'est même pas là pour la belle porte là. Il s'est tenu là-bas. Quand la Bible déclare que les deux ont dit au paralytique, regarde-nous. Pas vrai, frère? Mais une seule personne a parlé, il dit que je n'ai ni or ni argent. Peut-être Jean avait ses dernières lasses. Il dit, mais ce que j'ai, il n'a pas dit ce que nous avons. Les deux avaient été baptisés Saint-Esprit, frère? Oui. Absolument. Vous voyez, ils étaient baptisés Saint-Esprit. Mais pourtant, la promesse du Seigneur jusqu'ici, c'est, mais vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit soit souvenu sur vous. Et vous serez mes témoins. C'est pas ce que vous saisissez. C'est vrai, on dit qu'un apôtre comme Barnabas, qui est fils d'exhortation, son exhortation peut tracher jusqu'à séparer âme, jointure et moelle. Pour délivrer de la puissance des ténèbres. C'est pas ce que vous comprenez. Voilà, c'est pour ça que la Bible déclare qu'un de ces jours, dans ce livre de Luc, chapitre 7, que le Seigneur Jésus enseignait un de ces jours, la puissance de Dieu s'est manifestée par des prodiges et des miracles. Alors qu'il enseignait seulement. C'est pas ce que vous comprenez, frère. Amen. Alors, l'apôtre Pierre se tient ici. L'apôtre Jean se tient là. L'apôtre Pierre fait des miracles, l'apôtre Jean ne fait pas. Barnabas avec Saul vont là-bas dans Actes chapitre 14. L'apôtre Paul en est de prêcher. Subitement, il se tourne là-bas et quand ce grand vision est positionné, il a vu, dans cet écran qui lui avait été présenté, il a vu l'homme qui est assis là, est debout, il est guéri. Alors il a vu effectivement que c'était le moment. Il a avancé que lève-toi! Sur tes deux pieds, il s'est levé parce qu'il a vu la vision de l'autre côté là-bas. Il vit qu'il avait la foi pour être guéri. Enfin, le j'ai encore dit ça maintenant aujourd'hui. Alors, lorsque vous voyez effectivement que quelque chose lui a été donné, or c'est le même Saint-Esprit qui est sur l'apôtre Paul. Écoutez, c'est ça le vrai problème. C'est le même Saint-Esprit qui est sur l'apôtre Paul qui est sur l'apôtre Barnabas. C'est le même Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit qui est sur l'évangéliste Philippe, qui faisait des miracles dans cette direction-ci, qui est sur l'apôtre Pierre et Jean qui sont venus pour imposer le même que le Saint-Esprit vient. Si l'apôtre Philippe impose les mêmes, ça part des Saint-Esprit qui à l'intérieur nous donnera pour le Saint-Esprit là-bas. Parce que ce n'est pas son couloir. Vous me suivez, frère? Voilà. Ce n'est pas son couloir. L'apôtre Paul, c'est son couloir. L'apôtre Pierre, c'est son couloir. Vous me comprenez maintenant bien? Amen. Alors ici, dans ce livre de 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, il dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Si vous lisez le chapitre 2, comme je vous ai donné, à partir du verset 1, il dit aux Grecs, lorsqu'il est venu vers eux, ce n'est pas avec une sagesse de langage qu'il est venu vers eux. Mais ça veut dire, parce que si c'était pour la façon de parler, il parlait moins que les Grecs. Ils savaient effectivement que si c'est pour la Sophia, les Grecs avaient cela. Platon te prend et te tord le cerveau comme ça, tu dis que yes, papa.
Mais il fait quoi? Il rend les gens donc fous. Parce qu'en réalité, d'une certaine façon, la philosophie a sa puissance. Parce que ça vient du serpent. C'est pas ce que vous saisissez. Amen. Ça vous choque ça, frère? Non. Exactement. Tout grand philosophe doit savoir que le temple de Del était dédié au serpent. Et c'est à ce temple de serpent qu'on a écrit « Connais-toi toi-même », qui est la base même de la philosophie moderne. Pas vrai? Ok, maintenant, connais-toi toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de chercher à connaître les choses d'en haut, cherche à connaître toi-même. Ressente-toi sur toi. Donc, la philosophie ressente l'homme au milieu de l'homme et en l'homme. Maintenant, la philosophie de l'esprit dit le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Qui peut le connaître? La philosophie dit que oui, ils peuvent connaître. Connais-toi toi-même. Tu peux connaître, frère? Non. Donc, on entre dans les mystères, donc vous entrez dans les entrailles de Lucifer. C'est donc pour cela qu'on parle de religion à mystère, où on va vous initier. La philosophie, c'est ça qui est derrière. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 8, il dit prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par les traditions et par une vaine gloire. Si quelqu'un n'est pas centré sur Christ, évitez-le. Parce qu'il va prendre les pensées platoniennes, te mélanger, parler des discours d'origine avec des Descartes, te tourner comme ça, mais je suis parlé bien. Hein? Il parlait bien, c'est pour ça que Ève l'a écouté, celui-là. Le temple de Delphes. Souvenez-vous, ce temple-là, c'est le temple du serpent, là où il y avait l'initiation. L'initiation, si n'importe qui peut être sage, vous passez par là, à l'école là. Vous entrez dans cette école, vous sortez vraiment sage. Newton, c'était un esprit à son temps. C'était un esprit en son temps. C'est au sens propre du terme, c'était un esprit. On lui a donné un peu de goût dans une autre direction. Alors donc, on vous divinise. Et par conséquent, vous avez reçu un esprit des gens désincarnés. C'est pas ce que vous comprenez. Et donc, pour que vous soyez détaché de ceci, il faut une puissance correspondante. Pour que vous soyez détaché de ceci, il faut une puissance correspondante. L'apôtre Paul ne peut pas être envoyé par Dieu que va lui demander de sortir. Regardez, si vous regardez l'histoire de la Bible, vous allez voir effectivement que la parole de Dieu s'accompagne toujours par la puissance. Depuis le début. Par la puissance. Quand Joseph est envoyé devant Pharaon, qui peut parler devant Pharaon pour le convaincre, pour qu'il cède ces choses comme ça là? Qui peut le faire, frère? Au point où il parle, il voit la chose arriver. Nous prophétisons par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, regardez Moïse. Moïse, il est dans le désert, il poursuit le bateau. Il dit, tape pas, il a quoi entre les mains, frère? Le bâton. Quand le Seigneur se présente à lui dans cette grande vision, quand il s'est présenté là-bas, vous savez, c'est l'apôtre Paul. Quand il a eu cette vision-là, de ce côté-ci. Quand Moïse a eu cette vision-là, quand il a vu la chose, il a dit que va en Égypte. Quand il lui a demandé d'aller en Égypte, si c'était nous aujourd'hui, on devrait dire l'armée égyptienne est constituée de 200 000 hommes. Et mais il faut regarder la tribu des Jephthé, ils sont combien? On prend les gaillards qui sont là-bas, on les forme bien. Pour qu'ils savent la tactique des guerres, pas vrai, frère? Contre l'armée de Pharaon, Dieu n'a utilisé aucun moyen humain, aucune technique. Souvenez-vous de quand il parlait des conventions de Genève, à ce moment-là, des moyens de guerre asymétriques dont je vais parler la première partie. Aucun moyen, ni technique que les hommes pourront utiliser, Moïse l'a utilisé. N'est-ce pas, frère? Amen. Il dit que descends en Égypte, va libérer mon peuple. C'est-à-dire, normalement, quand il y a un peuple captif quelque part, on s'assoit, on fait les techniques, on regarde le plan de la région où il est enfermé. Combien de gars sont postés? Quel moment on peut frapper? Comment pour quitter rapidement dans la zone sans avoir moins de dégâts? Les techniques militaires veulent ça. Il dit que toi, pas seulement, tu peux pas dire à Pharaon. Donc tu arrives à Pharaon. Il dit que je fais comment pour libérer? Il dit que va dire à Pharaon de laisser pas partir. Moïse savait avec qui il avait affaire. Mais vous voyez, je ne suis pas, vous savez qu'il ne parle pas bien, Oh, la Bible déclare qu'il était instruit dans toute la maison de sagesse égyptienne. Donc il connaissait la magie égyptienne et ses conséquences. Donc Moïse était un magicien. Il connaissait ce qu'il en est. Eh bien non, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit que va avec le bâton là pour le délivrer. Le bâton aussi, délivrer le peuple d'Israël, ça c'est la mort. D'abord, s'ils veulent courir, on va courir dans le désert, on n'a pas des ânes, on n'a pas de trucs, ils vont pousser avec les chevaux. Et effectivement, ils l'ont poursuivi avec les chevaux. Dieu n'a pas que faire des principes et des doctrines humaines. Quand il s'est tourné là-bas, ils sont arrivés dans le désert. Si c'était aujourd'hui, on devait dire que non. Parmi nous, il y a des ingénieurs en agronomie, des ingénieurs technico-lycéniciens, qui ont sorti polytechnique, diplômés, ils mentionnent très bien. Voilà la main devant. Où vous allez faire comment? Vous avez construit un pont là. Quand on prend le béton, moi j'ai fait la découverte des bétons armés. Arme ça là-bas, tu traverses alors. Technique humaine voudrait cela parce que la seule façon de traverser sur la mer, c'est de faire un pont. Vous voyez ça, frère?
Jésus a dit qu'il n'a pas besoin de pont. Moïse a fendu pour marcher, il n'a pas le temps à payer, il marche que dessus. Je suis content. Jésus. Il a dit qu'il n'a pas le temps pour fendre. Moïse a fendu la main pour traverser. Élisée a dit, ça s'est fendu. Jésus dit qu'il n'a pas le temps pour faire, il n'y a pas d'énergie. Il marche dessus comme si c'était plat. Parler de quel sauveur là, frère. Il a fendu la main, il marche dessus. Allez marcher dessus et on voit. Donc en réalité, lorsqu'on part pour délivrer des gens, la mission est donnée à quelqu'un avec la puissance derrière. Parce que toute personne à qui Dieu adresse une parole, écoutez très attentivement, regardez ceci, maintenant j'arrive là maintenant. À qui Dieu adresse une parole sur la terre, que va, derrière va se trouve, ça veut dire toute la corotte du ciel est derrière toi, rien ne t'arrivera. C'est ça derrière va, c'est ça la commission. La grande commission ne veut pas dire, mes chers amis, écoutez maintenant et que la correction revienne. La grande commission dont vous parlez dans Matthieu chapitre 28 ne veut pas dire que tout le monde, vous avez le droit d'aller. Ce n'est pas ce que le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit a toujours envoyé quelqu'un avec un ordre bien précis, une direction bien précise, dans un travail bien précis. Il n'a pas changé. Donc lorsqu'il dit va, il veut dire je suis avec toi, comme il a dit à Jérémie, va. Il a spécifié à Jérémie, je suis avec toi dans ta bouche, je vais mettre les paroles dans ta bouche avec Jérémie. Maintenant, écoutez très attentivement. Le ciel étant du côté du Seigneur, vous ferez réveiller cette femme parce que si on dit maintenant que c'est 200 francs maintenant pour la marchandise, c'est le Dieu qui veut voler mon argent. Du ciel, du côté du Seigneur et du côté de Lucifer, on connaît ceux qui sont désignés. Amen. Vous savez, dans Actes chapitre 19, notez également cela, n'oubliez jamais cela. Je me sens vraiment bien maintenant. Vous me laissez parler. Dans Actes chapitre 19, à partir du verset 13, on parle de ces 7 filles de Sceva qui sont allées délivrer un démoniaque, n'est-ce pas frère? Écoutez l'histoire. Lorsqu'ils sont présentés, le premier fils a dit que tante, c'est toi qui as le gadget. Tends-lui la croix là. Il a dit que non, il n'a pas porté ma touche. Attends, il porte ma touche. Il a porté ma touche. Il guette comme ça là. Que, démon, tu connais la touche si? Je suis oncionné. Écoutez, c'est pas comme ça. Il faut que la puissance, l'exousia soit donnée, l'autorité. Au nom de Jésus-Christ, il dit au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Il faut que il se cache derrière son frère. Maintenant, écoutez, laissons-les tranquilles. Il va revenir sur leur amusement de ce jour. Le démon qui est à l'intérieur a dit, écoutez bien, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Comment il sait qui est Paul? C'est ça qu'il faut faire. Il connaît que Paul a reçu l'onction et l'autorité. Donc quand il nous chasse, c'est légitime. Vous chassez ce qu'est légitime. Il connaissait. Donc derrière va, il dit à Paul, il a dit à Ananias, au prophète Ananias, il a dit car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Je lui montrerai comment il va souffrir pour moi. Quand il parle ça, tout le ciel, c'est pour ça que vos histoires de prière en langue, que je prie en langue pour que Satan ne contrecarre pas mes trucs. Quand Jésus parle là-bas sur le soleil là-bas, ça, les gens ne connaissent pas. Écoutez bien, même si le Seigneur se manifeste dans ta chambre, même si un ange se manifeste dans ta chambre, avant que l'ange passe pour arriver vers toi, il passe dans le cieux de Satan. Vous savez ça, frère? Il passe du territoire de Satan pour arriver. Donc, je ne sais pas comment vous pouvez expliquer cela. Mais je vais vous expliquer un peu. Vous avez déjà vu le film, les services secrets. Un agent de service secret, c'est qui du Cameroun, même un policier, même un militaire, parce que ce sont les gens qui ont les armes, ils ont les techniques de guerre. Pour qu'il quitte le pays ici, pour aller dans notre pays, il doit avoir une justification claire pour laquelle il est sur le territoire. Quand un militaire quitte son pays, comme le Cameroun par exemple, pour aller peut-être en Irak, dès qu'il met le pays dans un pays arabe, à partir de cet instant, les Américains vont le surveiller. Parce qu'on peut dire que les connivences avec les Arabes, parce que les Arabes sont les ennemis américains. Et vous entendez par exemple en Amérique, il y a telle personne qui a commis l'attentat, il était connu des services secrets américains, on le suivait depuis 3 ans. Donc depuis 3 ans, quand tu as mis le plus tard, on met les gens direct, on te suivait. Comment ils ont fait pour savoir que tu es là-bas? Ton passé te fait trahir. Donc sur le plan spirituel, je crois que pour l'histoire de Daniel, on en a lu ici plusieurs fois, chapitre 10. Lorsque l'ange vient pour donner la réponse à Daniel, il est confronté par cet esprit-là qui lui demande l'autorisation de traverser pour venir dans son territoire. Vous comprenez ce que son dit, n'est-ce pas? Donc, son évidence dit que si ce frère-ci reçoit la visitation de l'ange, qu'il part, il aura les conséquences de cette visitation. Parce que dans les cieux, on sait que tu as reçu quelque chose, même si on ne comprend pas parce que on t'a dit, on connaît que tu es là. C'est pas si vous saisissez, frère. Si vous lisez la Bible, c'est plein dans la Bible, plein dans la Bible. Mais le vrai problème, c'est que vous devez faire confiance, sachant que le Seigneur, s'il a décidé de faire quelque chose, Satan devient un artisan clair de ces choses-là. Il faut qu'il soit opposant pour que ces choses marchent. C'est pour ça qu'il n'échoue jamais sa mission. Gardez ceci à l'esprit, que ce soit une devise pour vous. Satan n'échoue jamais sa mission. Sa mission, c'est qu'il doit échouer. Il n'échoue jamais ça.
Vous comprenez ça, frère? Voilà. Comment il va faire pour ne pas... Il va toujours échouer. Parce que c'est sa mission. Sa mission, c'est que tente, tu échoues. Il parle lui, il tente et il échoue. Ah, si vous comprenez seulement ça, vous allez comprendre maintenant comment le Seigneur aime tellement ses enfants qu'il a dit qu'aucun d'eux ne s'égarera. Il utilise seulement comme Satan, comme un entraîneur farouche pour pouvoir nous entraîner dans le camp de Dieu. Un grand entraîneur, Satan. Alors, c'est quelqu'un qui m'avait dit que frère Junior, ouais, on ne peut pas prier pour Satan, il s'est converti, il nous laisse tranquille. Il a vu la férocité de Satan contre nous, il dit que mince. On les perd le temps comme ça sur la terre, mieux on prie. Dieu convertit Satan. Vous voyez, le gars ne veut pas souffrir. Il voit que... Donc on prie comme ça que Dieu accorde la repentance à Satan. Vous voyez les gens ils pensent ici. Pendant que d'autres disent que non. Frère Junior, du jour qu'il veut croire, que je crois comme ça, pam, Dieu me prend sur la terre. Il quitte lui sur la terre. Donc quand il est comme ça, que Seigneur, mais voici maintenant, je suis prêt. Tue-moi. Dieu le tue. Donc il vit bien dans la débauche. Dans tous les gens, ils sont sur la terre. Quand il dit maintenant, Seigneur, il me répand maintenant. Après, il attend à ce que Dieu fait, il le tue pour enlever. Si c'était comme ça, c'est qu'il ne laissait pas l'apôtre pied sur la terre, non? Même l'apôtre Jean qui se couchait sur sa poitrine, les gens qui l'aimaient beaucoup. Il nous a tellement aimés qu'il faut qu'il dégage les puissances de la chair de nous. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et il utilise un entraîneur, Satan. Satan ne doit pas échouer, il va sauf qu'à enlever ça. Vous savez, n'est-ce pas, frère? N'ayez pas crainte. Il n'est pas en réalité notre adversaire, il est l'adversaire de Dieu. L'autre, comment ça s'appelle? Il a dit dans ce livre de Romains, chapitre 16, verset 20, il dit que Satan, le Seigneur mettra bientôt Satan sous nos pieds. C'est à lui de s'occuper de cela. Laissons-le tranquille faire son entraînement. Il est destiné à échouer. Il échouera. Vous avez compris cela? Vous croyez à cela? Eh bien, dans ce cas, on n'a plus à pleurnicher. On n'a plus à pleurnicher. Si vous voyez effectivement que vous en avez fait le recrutement militaire, on vous dit que vous avez 15 km de marche commando. Tu commences à pleurer à 2 km, ça va te laisser. Puisque c'est deux. Quand tu vas pleurer, tu vas faire combien de kilomètres? Dis pour ton voisin, prends courage. Prends courage. Il va exercer dans ton camp. Il va exercer dans ton camp. Mais il est destiné à échouer. Il faut quand même qu'il exerce. Alors maintenant, c'est contre lui, dont la Bible parle dans Ephésiens chapitre 6, nous avons cité la dernière fois, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits méchants, les autorités. On les a classifiés là-bas. On dit les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc quand un esprit, l'esprit vient du ciel pour venir te rendre ministère sur la terre, ils savent, même s'ils ne comprennent pas. Parce que s'ils comprenaient, frère, c'est lui qui channel, comment vous appelez ça en français? C'est lui qui est sous la couverture d'Hérode et de Ponce Pilate. N'est-ce pas, frère? Jésus naît. Vous avez vu un garde du corps là-bas avec les épées? Vous avez vu un garde du corps avec les épées pour préserver l'enfant qui ne meurt pas? Non. Quand l'ange sort, il vient dire, Joseph, descend en Égypte avec l'enfant parce qu'on cherchait à le tuer. Quand il part, quand il parlait, il ne savait pas qu'il parlait. Pourquoi Satan n'explique pas à, comment ça s'appelle, à Hérode pour dire qu'il est allé en Égypte? Vous voyez, quand Dieu veut voiler, il voile. Quand Joseph marchait comme ça avec Marie, se lève le matin, comment marcher? N'avait-il pas de service secret pour savoir qu'il a quitté? Pourquoi Satan ne peut pas lui donner le songe que je l'ai vu là-bas? Il est en train de partir, poursuivre en Égypte. Pourquoi, frère? Parce que quand Dieu veut faire sa mission sur la terre, rien ne peut arriver. Vous avez vu cela? Quand Jésus est mort, Jésus allait se protéger où? Sous Pharaon, qui est notre type même de... Vous voyez là où on en est, n'est-ce pas, frère? Dis à ton voisin ne craint point. Donc, vous voyez effectivement que sur la terre, on n'avait nul endroit où cacher. Jésus quitte un autre type de Lucifer, Hérode. On appelle Hérode le tétrarque. Allez, il reste son histoire. Il part où? Pharaon, c'est qui, frère? C'est un autre. Il a donné le songe pour dire qu'il y a le Messie chez toi. D'abord, regardez Moïse. Moïse est né, qu'il a allé élever. Qui avait sorti le décret qu'il faut le tuer les garçons. Pendant qu'il voulait tuer les garçons dehors, le vrai garçon qu'il cherchait était. Point que quelqu'un dit que Satan échoue toujours. Il est destiné à échouer. Et il fait très bien son œuvre. L'œuvre de l'échec. Voilà. La puissance de Dieu est disponible justement pour cette œuvre-là, pour pouvoir tenir et manifester ce à quoi tu es en train de le faire. Quand Moïse se tient à l'intérieur du palais de Pharaon, en réalité il ne se tient pas seul. Physiquement, il est là avec son grand frère Aaron là-bas, se tenant là-bas, mais quelqu'un se tient là-bas avec lui. Vous voyez, c'est ça le problème. Hébreux chapitre 1, ouvrez cela.
Je vous aime, frère. Hébreux, le chapitre 1. Quand vous comprenez tous ces principes-ci, vous allez voir que n'importe quelle difficulté que vous vient, vous riez seulement de la difficulté. Vous allez rire au point où ça les nerfs, au point où vous laisse tranquille, que je ne vous entraîne plus. Vous imaginez que vous avez un problème avec quelqu'un. Vous venez dire que frère, tu m'as fait ça, ça m'énerve, ça m'énerve. Il rit. Il rit. En fin de compte, il va dire que celui-là, il n'est pas normal. Donc mieux, il ne vient plus t'aider, te déranger. Verset 14, qu'est-ce que ça dit, mon cher Donatien? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Vous avez vu? On parle des anges là-bas. On dit que les anges sont censés venir exercer un ministère, pas auprès de n'importe qui. De ceux qui doivent hériter le salut promis depuis les anciens temps, manifesté au temps des souverains sacrificateurs, n'est-ce pas, frère? Vu par Siméon, prophétisé que cet enfant, c'est le salut qui était promis à Israël, n'est-ce pas? Amen. On dit que ceux dont-là qui héritent son destin à hériter le salut, les anges sont à leur service. Envoyés à leur service. Point quelqu'un dit que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Même si tu ne vois pas. Même si tu ne vois pas. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ceux qui combattent avec nous. Ceux qui combattent avec nous. À nos côtés. À nos côtés. Sont non seulement plus forts. Sont non seulement plus forts. Mais plus nombreux. Mais plus nombreux. Que celui qui échoue toujours. Que celui qui échoue toujours. Si on peut comprendre ces choses-ci, j'arrive, il parle de la mission. Mais le vrai, vous voyez comprendre, quand vous me voyez parler ainsi, vous devez comprendre effectivement que si Dieu a détaché des cohortes d'anges pour venir pour les chrétiens sur la terre, et qu'il est nécessaire qu'on ait son autorisation pour aller fonctionner contre l'ennemi, vous devez comprendre quelle puissance a cet ennemi-là et son dessein. Que si Dieu n'est pas avec vous pour votre couverture, vous êtes fichu devant Dieu. Enfin, la preuve, nous avons vu cela dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, nous avons lu aujourd'hui. Verset 17, n'est-ce pas? Vous avez vu cela? Maintenant, si vous lisez cette histoire de Actes des Apôtres qu'on a cité avec la fille d'Eskéva, lorsque l'esprit. On a lu ça aujourd'hui, bien justement cité. On a lu. Ok. Maintenant, allons-y dans ces Actes des Apôtres, chapitre 19. Puisqu'il a cité l'histoire, mais je veux que vous voyez la conséquence que cela a eu. Actes des Apôtres, chapitre 19. Qui peut nous lire le verset 19? Allons-y, mon chef David. Verset 19 dit quoi? Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les actes de magie, ayant apporté leurs livres, oui, les brûlaient devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Oui. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Vous avez entendu ça souligner? En puissance et en force. Quand ça s'est exercé comme ça, on dit que la parole du Seigneur faisait quoi? Ça croissait en puissance et en force. Vous parlez des Bibles là. Il n'y a pas plus déréglé en milieu chrétien que quelqu'un qui va dire que le temps des miracles est passé. Il n'y a pas plus déréglé que lui. Vous savez, il y avait des témoins de Jéhovah qui étaient venus à la maison. Il leur a demandé, ok, vous savez, c'est l'une de leurs doctrines. Il dit, si vous allez chez quelqu'un qui est fou en route, vous allez faire comment pour lui annoncer Jéhovah? Il dit que s'il est fou, on le laisse tranquille. On le laisse tranquille, oui. Vous entrez chez quelqu'un, vous entendez lui parler de Jéhovah, il commence à... Il porte sa Bible, il part. En fait, il ne peut pas faire autrement, pas vrai? Parce que Jéhovah là, il ne peut pas délivrer. Pourquoi? Parce que leur doctrine dit depuis la Pennsylvanie que le temps des miracles est passé. Alors, regardez très attentivement. Si l'évangile se trouve sur la terre, il doit être accompagné par le témoignage de ceux que Dieu a envoyés à ce but-là. L'évangile doit être donné à quelqu'un d'aller donner. Parce qu'on a dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. N'est-ce pas, frère? Je vais toute votre attention maintenant parce qu'il va parler quelque chose. Il est écrit dans le livre des prophètes, repris dans le livre des prophètes, dans le Romains chapitre 10, il est beau, les pieds de ceux qui annoncent. Mais on dit que ces pieds-là, la bonne nouvelle-là qui vient comme ça, quand il met les pieds comme ça, c'est une arme. Et à vos pieds,
Le pied, c'est quoi? C'est quoi ça? Donc il ne peut pas marcher sans la puissance. Donc vous remarquez effectivement que les âmes qui sont données là-bas à ceux qui sont envoyés ne sont pas conventionnelles. Mais il décrit effectivement l'attitude physique de ce que les hommes utilisent. Quand ils portent le casque ici, ça représente telle chose sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, vous devez prendre la foi, le bouclier. Et il a démontré en utilisant ce bouclier. Si tu es fils de Dieu, fais tes choses. Il est écrit. Il fait comment? Il est écrit. C'est pour ça que le bouclier, pour que quelque chose soit perméable là-bas, il faut que tu laisses le contenu du bouclier là-bas, le doute. Mais comment ça vient maintenant? Il commence à utiliser deux techniques. Soit il utilise la peur pour t'influencer, ou il utilise les mêmes paroles pour déstabiliser ta part de paroles que tu as mis contre lui. Il est écrit. Il est aussi écrit. Vous voyez ça, frère? La philosophie pour diluer, pour que la puissance de Dieu ne se manifeste pas. Alors, l'évangile doit toujours être prêché avec puissance. Parce qu'il s'agit de délivrer les âmes de la puissance de l'ennemi pour les transporter là-bas. Nous connaissons notre ennemi. Et si Satan est encore sur la terre et tient encore les âmes captives, c'est que Dieu a dit aux disciples d'antan de faire se manifestera. Et les démons qui étaient dans les corps seront toujours dans les corps jusqu'à ce que l'évangile soit quitté sur la terre. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Donc maintenant, quelqu'un dit, les temps des miracles sont passés parce que la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 8 dit que trois choses demeurent: l'amour, la foi et l'espérance. Les langues cesseront, la prophétie va s'arrêter, ainsi de suite, les miracles vont s'arrêter. Ok, ça s'est arrêté à quel moment? Il dit que lorsque le parfait viendra. Nous sommes dans le parfait venu, frère? Non. Parce que les miracles, c'est sur la terre qu'on opère. Les dons spirituels, c'est sur la terre qu'on opère. La Bible déclare aspirer aux choses d'en haut. Ce n'est pas que tu aspires que le... On n'a pas de visa pour là-bas, ni passeport, ni de mariage là-bas. Tu ne peux pas dire, oh Seigneur, je veux un mariage spirituel. Il n'y a pas de mariage spirituel. Il y a le mariage. Comme tu dis à quelqu'un que tu t'es marié, il dit que non, spirituellement ou physiquement. Il y a le mariage spirituel, frère. Non, frère. Même pour Christ est physique. Parce qu'on voit le vrai breuvage là-bas. Vous avez compris ça, n'est-ce pas, frère? Ce n'est pas un mariage spirituel. Parce que dans ce mariage-là, on mange, on se fête, on danse. Il y a l'époux, il y a l'épouse. Donc c'est physique. Bon, c'est physique sur le plan spirituel. Ok. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire que si vous avancez du côté de Dieu, vous aurez besoin de l'âme de Dieu pour fonctionner contre les ténèbres. Parce que les ténèbres sont puissantes. Les ténèbres sont puissantes. Les puissances des ténèbres sont puissantes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il comprend toutes les âmes. Après avoir tenu ferme, après avoir tout surmonté. C'est après avoir tout surmonté qu'on peut prendre ces âmes-là. Vous pouvez prendre les âmes de toi, que je prends les âmes. On ne se cache pas dans la chambre pour faire la confession de la foi que mais j'ai le cercle de j'ai le bouclier de la foi, le bouclier de la foi. Ça ne se passe pas comme ça. Il a dit qu'on les prend. Il a dit qu'on les prend. Lorsque les militaires vont aller au combat, lorsqu'ils viennent, ils gardent là-bas, vous voyez effectivement qu'ils ouvrent la voie. Chacun prend les gilets, ils mettent là. Vous voyez comment ils prennent les gilets, ils portent, ils bouclent là. Il prend l'arme, il met là-bas, il met une autre arme là-bas, il prend le bouclier, il met là-bas, il met. Il ne se met pas là-bas que je suis policier. Par la foi, il met le bouclier. Qui fait? On va faire tard, il va savoir qu'il n'a pas le bouclier. Vous comprenez, frère? Amen. Pointe quelqu'un, dit tu dois prendre les armes spirituelles. Rappelez-moi, frère, il vous dit trouvez seulement le temps. Rappelez-moi seulement pour qu'on ait le temps de l'aller. Voici les choses auxquelles on doit être confronté. Comment utiliser les armes spirituelles? Vous dites, ah oui, je sais comment utiliser. Il faut d'abord prendre pour utiliser. Tu restes comme ça, tu dis que non. Quand un bandit vient, tu fais caca. C'est l'âme qui fait caca, c'est pas ta bouche qui fait quack quack. Il faut qu'on mette l'âme là-bas. Tu prends, quand tu fais ça, fait effectivement quack quack. N'est pas dire que quack quack par la fois, to. C'est pas comme ça. On ne doit pas t'enseigner à faire sans que tu n'aies jamais vu. Tu dois l'avoir. Et quand tu as c'est pour ça qu'au centre d'instruction, on prend chacun son arme. On dit tu dois viser comme ça, tu fais crac crac, armé, crac crac, et puis tu fais ta, tirer deux coups, tu fais ta. C'est quand tu rates que tu sais comment il faut faire. Comment ça dit que quand tu auras la main, oui, si tu tombes à gauche, tu te fermes tes yeux comme ça là. C'est pas comme ça, frère. Il a dit prenez. C'est pas ce qui est écrit. Donc c'est à notre disposition. C'est à ces choses dont tu fais référence dans le livre des Colossiens chapitre 3 verset 1. Affectionnez vos choses d'en haut, les choses d'en haut. Il y a des choses disponibles pour nous qu'on doit prendre. Sans ça, vous n'avez pas marché sur la terre. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Mais avant que ces choses-ci, on puisse les prendre, il faut que l'autorité nous ait été donnée.
Parce que quand cette autorité est donnée, vous vous tenez devant l'obstacle. Prenons un exemple de cet obstacle-là, comme on parle des missions dangereuses, là, vous vous saisissez. Voici l'apôtre Paul qui se tient devant le proconsul. C'est pour ça que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, là, il dit quand il est venu, pas venir avec le discours. Là, c'est pour le discours, chacun parle. Vous asseyez là-bas, quelqu'un dit que le témoin de Jéhovah est venu, il m'a dit tes choses. L'autre est venu, il m'a dit tes choses. Ou m'embrouiller sur la tête. C'est normalement l'embrouille. Quand il s'agit de discours, plusieurs discourront, plus que Satan même lui-même. Il y a des gens qui sont très aguerris ici. Il te parle comme ça, tu dis merde. Celui qui a créé la langue française, il te met le mot comme ça, il te met l'anglais comme ça, tu dis il est fort. Mais l'apôtre Paul se tient là-bas. Il dit que et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours cassants et la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Allons le voir devant le proconsul. Jésus-Christ est effectivement le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre. Celui-là prouve comme ça. Vous voyez aujourd'hui la nécessité de cette huile au milieu de l'église. Vous voyez les télévisions où on organise. Il y a un sorcier ici. Il a même le casque là-bas sur la tête parce que tu vois vraiment que même ses cheveux sont un sorcier. À côté de lui se trouve un musulman avec les yeux comme ça, comme Kegege. De ce côté se trouve les témoins ne viennent même pas là-bas. Il y a le Kakou Philippe qui dit que tu t'amuses, tu es sûr que tu veux sorcier ou pas sorcier. Kakou Philippe est ton prophète. De l'autre côté, ici se trouvent les adventistes 7e jour. Il dit que c'est le 7e jour. Même comme on est samedi, vous êtes dans le sabbat. De ce côté, ici se trouve un philanthrope. Il dit que non. Et puis, un rose-chrétien intérieur ici dit que nous pratiquons le christianisme intérieur. C'est le christianisme du cœur que nous pratiquons. Ceux qui pratiquent le christianisme de l'extérieur. Le prêtre dit que mon fils, tu es dans l'erreur. Le pape est le premier. En tout temps, le protestant dit que je proteste de tout ce que vous avez dit là-bas sur le plateau. Les voici maintenant le coordonnateur, un charlatan, un apprenti sorcier qui distribue en donnant les énergies aux gens. Pas vrai, frère? C'est tiens là. Un panneau aussi dit, il parle avec la sueur sur lui. Il dit que je vous dis que je crie, il faut que Dieu entende. Il est sur le plateau. Le marabout lui dit que tu t'amuses, il te transforme en chèvre. Il tire sa cravate, il se calme doucement. L'émission finie, il ne parle plus. Je vous pose la question. N'est-ce pas ici une moquerie à l'évangile? Ok. C'est une moquerie à l'évangile ici. C'est une moquerie à l'évangile ici. Parce que chaque fois dans la Bible, quand il y a une confrontation, si tu es du côté de Dieu, Dieu se manifeste. Maintenant, lorsque un marabout lance le défi à un pasteur en disant que si tu parles encore là où tu te trouves, je te transforme en chèvre, ou bien je te ferme la bouche, tu ne parles plus. Le pasteur ferme la bouche. Quelle est l'implication et l'explication de son pastorat? Vous pensez qu'on pourra dire ça devant l'apôtre Paul et s'en sortir? Non. Pointe quelqu'un, dit mission dangereuse, partie 2. Mission dangereuse, partie 2. Alors quand il s'est tenu devant ce marabout-là, le proconsul était là à sa droite et au là-bas, il y avait des spectateurs là-bas. C'est tenu, la Bible déclare, ce que j'en ai cité, c'est Actes chapitre 13. Ce qu'il racontait l'histoire là, c'est l'histoire des télévisions. Alors, lorsqu'il s'est tenu dans l'apôtre en train de parler, le proconsul, la Bible déclare, il barre la voie. Il n'y a plus terrible que de confronter Dieu en faisant obstacle à la parole qui doit sortir pour que les gens reçoivent. C'est pour ça que je vous ai parlé de souvenez-vous de ces paroles, c'est recevoir la parole. Quand quelqu'un est envoyé par la parole, souvenez-vous de ce que je vais dire, les apôtres, les prophètes envoyés par Dieu ont des armes offensives et défensives. Parce qu'on leur a dit, va. Voilà le problème. On leur a dit, va. Un de ces jours, je vous ai parlé de ce qui veut dire, me voici. Je vais vous expliquer pourquoi les prophètes disent, me voici. Après quelqu'un, on lui dit, il dit, me voici. Me voici, c'est pas que je me présente. Non, c'est pas ce qu'il dit. Dans les prophètes, c'est pas comme ça. Donc quand il dit, comment frère? Il est manifesté. Quand il dit, va, si vous dissertez sur va spirituellement, il veut dire, va, dans ta mission, tu es prévu raconter telle personne, il y aura le sorcier, telle personne. Il va dire telle chose. Le jour où il va dire ça, le ciel va faire telle chose. Voilà ce que va veut dire. C'est-à-dire que tu es commissionné à une œuvre bien spécifique et les gens t'accompagnent. Hébreux chapitre 2, vous avez noté ça aujourd'hui. Vous allez, quand il parle, il dit Hébreux chapitre 2, vous notez même 4 fois. Hébreux chapitre 2. Donc c'est une mission dangereuse effectivement d'aller prêcher l'évangile sans être envoyé. Vous devez être sûr de vérifier que vous avez été appelé à une tâche spécifique avant de la faire. Prenez le temps qu'il y en a. Gardez-vous à l'esprit que ceci vous quitte. Que non les âmes périssent dehors. Il faut qu'il gagne les âmes pour Dieu. S'il gagne les âmes pour Dieu, ma maison est construite d'en haut. Il avait des construire avec son concours. Non. Sinon, quand tu vas venir au ciel, il n'y aura pas la toiture sur ta maison. Mais il a dit qu'il n'y aura plus ni soleil, ni jour, ni nuit. Le col frère ne frappera, non. Même si la maison n'a pas de toiture, ça sera toujours bien. Lis ici, Hébreux chapitre 2, verset 4.
Allons-y. Verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges. Attends, prends à partir du verset 1 à 4. Allons-y maintenant là. C'est pourquoi nous devions D'autant plus. Lis ce que tu vois, mon cher. C'est pourquoi nous devions d'autant plus. Non, pas nous devions. Nous devons autant plus nous attacher aux choses que nous avions entendues. Ne baisse pas la voix, frère, lis plus haut. De peur que nous soyons emportés loin d'elle. Oui. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet. Stop. Souligner, eu son effet. Je vous ai dit que la parole elle-même, c'est la puissance. La Bible déclare dans ce psaume 105, le verset 20, qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. C'est pas pour dire que non, il a dit que soyez guéris, et ça vient. Non, c'est pas cela. Oui. Et si toute transgression ou toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Rétribution par rapport à quoi? À transgression à quoi? À la désobéissance. À la parole qui a été annoncée, n'est-ce pas, mon cher? Continuons. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui ont entendu? Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des divers miracles et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Vous avez vu cela? Et l'apôtre Pierre va dire que les prophètes qui ont prophétisé à la grâce qui vous est échue ont fait de cela l'objet de leur... Maintenant, ils vont faire les recherches pour savoir dans quelle époque sera marquée par l'Esprit de Christ. La Bible déclare, écoutez très attentivement parce qu'on fermez la bouche de celui-là, c'est l'un des chantiers de cantique là-bas. La Bible déclare que les prophètes qui ont prophétisé, ils ont dit que le moment arrive sur la terre. Ces choses arrivent sur la terre. Après, quand ils finissent de dire ça, ils disent, hey, wow, quelle époque glorieuse. Ils ont commencé à vouloir sonder l'esprit pour savoir quelle époque sera marquée. On dit, par l'Esprit de Christ qui était en eux, par l'Esprit de Christ. Ils cherchaient à savoir là-bas. On dit, pendant qu'ils étaient dans la recherche, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, le Messie qui a été sur la terre, il a dit que beaucoup de prophètes ont souhaité voir ce que vous voyez, n'ont pas vu. Moïse a dit que, ouais, pourquoi tu m'as fait naître à cette époque? Il fait naître à cette époque. Non, c'est pas pour toi. Fais-les sortir de l'Égypte. N'est-ce pas, frère? Maintenant, regarde, il se tient ici, l'apôtre se tient ici, il dit qu'ils ont fait de ces saluts-là l'objet de leur quoi? Recherche et leur investigation. Il leur fait dire que ce n'était pas pour eux, mais que c'est pour vous. Maintenant, on dit que c'est l'époque qui est marquée pour une grâce. L'époque où le Saint-Esprit va être manifesté dans le corps de croyants. Il dit que c'est pour nous qui croyons au Seigneur Jésus. Quelqu'un se lève en cette même époque, il dit que cet esprit-là est parti avec le dernier apôtre. N'est-ce pas un satanisme en milieu chrétien, ça? Quel est le but? Quel est le but de faire ceci? Alors, souvenez-vous de ceci. Quand vous racontez cette personne-là, posez-lui tout simplement la question, y a-t-il encore des démons dans des corps aujourd'hui? Il faut qu'il réponde, d'accord? Vous pensez qu'il y a des démons? Amen. Ok, mais si quelqu'un doit être sauvé là-bas par le démon, on fait comment? Il dit, tu lui prêches la vérité. Il dit que non, si vous connaissez la vérité s'affranchit. Donc tu mets un démoniaque, tu le mets là-bas. Que démoniaque? Jésus-Christ est ton sauveur. Il est le Fils de Dieu. Pour le démoniaque dit oui, n'est-ce pas, frère? Pointe quelqu'un. Dis, on doit se repentir. On doit se repentir. Donc tu attrapes un démoniaque comme celui des Garanésiens, là où on est dans Marc chapitre 5, qui brisait les chaînes. Tu le mets là-bas parce que la Bible déclare que non, il suffit d'annoncer la vérité affranchit. Quand Jésus-Christ lui-même qui disait que vous connaissez la vérité vous affranchira, c'est pas lui qui chassait les démons. Il ne chassait pas les démons, c'est le démon. Quand il revient dans son sens, on dit qu'il revient dans son sens, il dit que je vais te suivre. Il dit non, va vers les tiens et raconte ce que Dieu a fait. Fais pour toi comment il a eu pitié de toi. Donc lui il était fou. Il n'a pas entendu quelqu'un. Hé, Guérenazien, viens ici. Tu sais que je suis le sauveur? Oui, tu crois que tu es sauvé. Il peut dire des bêtises comme ça. Donc il faut qu'on se réponde sur la terre. La puissance de Dieu est disponible pour l'église et que vous le vouliez ou pas, que vous l'admettez ou pas, elle va se manifester avec ou sans vous. Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Et même chez les témoins de Jéhovah, ça doit se manifester. Même chez eux. Ça va se manifester, ça va créer le schisme chez eux. Il y aura les dons. Quelqu'un va guérir. Vous avez entendu quelqu'un va... Ah, Seigneur m'a guéri. Ah, c'est quoi? Et il ne dit pas. Vous savez, même les musulmans, vous guérissez là-bas. Non. Allah est bon, hein. Allah est bon. Pour dire que c'est Allah. Que Mohamed est son serviteur. C'est pas là le problème là-bas. Dieu est vivant. Il est vivant. La puissance de la résurrection est disponible. C'est pour ça qu'on témoigne la résurrection. Parce que la puissance qui a ressuscité jusque dans... Éphésiens chapitre 3, prenez là. Notez. On dit cette puissance qui a ressuscité jusque dans tous les morts, c'est ça qui agit en nous qui croyons. N'est-ce pas, frère? C'est la puissance de la résurrection. Notez. On va continuer moi mes histoires ici. Donc c'est une folie. C'est une pure folie. Sinon, vous voyez certaines personnes, j'ai vu certaines personnes, bon, je ne vais pas dire de cette façon, vous pouvez voir certaines personnes avec des tumeurs. Vous regardez, vous dites c'est quoi? Il est entré dans un territoire qui n'était pas sien. Il allait toucher.
D'autres, il y a des gens qui, vous voyez, tu peux chasser le démon sur quelqu'un, ça entre dans ton propre corps. Qui t'a envoyé chasser? Il dit non, voici les miracles qui emploient chacun à un cru. Allons-y là-bas. Marc chapitre 16. Que non, tous les chrétiens peuvent chasser les démons. Tu parles. Ils doivent chasser les démons. Tous les chrétiens peuvent annoncer l'évangile. Tu parles. Gardez-vous à l'esprit que nous sommes en territoire ennemi. 1. Nous luttons contre les puissances désincarnées. 2. Si quelqu'un ne vous a pas envoyé pour aller faire son œuvre, restez tranquille en dehors de cela. Dans le Romains chapitre 14 que je vous ai donné, au verset 17, il est dit là-bas que le royaume de Dieu ne consiste pas à le manger et le boire. N'est-ce pas? Mais on dit la paix, la joie. Puis on dit là-bas, par le Saint-Esprit. Donc même la joie, c'est lui qui doit produire. Même la paix, c'est lui qui doit produire. Ce n'est pas les livres ni les pensées. Non, 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 pour se rafraîchir. Non, 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 non. Ça doit être le Saint-Esprit. Vous comprenez, frère? Donc, le royaume de Dieu est prêché avec puissance. Ça doit être toujours prêché, accompagné par la puissance, jusqu'à ce que le dernier à être pris sur la terre soit enlevé. Verset 17 du chapitre 16 de Marc. Allons-y, mon frère. Marc chapitre 16, verset 17. Il est dit tout à l'heure verset 17 jusqu'au verset 20, n'est-ce pas? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur... Stop là-bas. Vous avez vu maintenant la façon que le Marc a raconté ici. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Ok, maintenant, si vous lisez cela, vous tombez seulement dans l'épître de Marc. Vous lisez, vous avez l'impression que quand Jésus a fini, il a dit comme ça, pam, il a été enlevé, et puis ils sont sortis maintenant. Comme ça, ils prêchent partout. Repentez-vous, repentez-vous. La suite dit, le Seigneur quoi, accomplissait les miracles par eux, n'est-ce pas? Lisez. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Vous entendez cela? La parole doit être quoi? Confirmée. Confirmée. Mais maintenant, regardez la façon que l'évangile de Marc est compressé et comprimé. Regardez les détails, comme Luc le dit, qu'il a donné de façon soigneuse et minutieuse, avec des détails bien détaillés. Regardez ce que Matthieu lui dit en se tournant vers les Juifs particulièrement, selon qu'il est écrit par le prophète. Maintenant, regardez, quand il dit ces choses, il dit, quand le Seigneur, après avoir dit ces choses, il a été enlevé. Donc, ça veut dire que ce que Marc fait, c'est lui qui compresse seulement. Vous lisez, vous dites, voici les miracles qu'on ceux qui ont à mon œil chassé les démons, il compresse parce qu'il va vite. Vous voyez, l'apôtre vient dire, c'est pas comme ça, il détache. Tous font des miracles, mais quelqu'un dit, non, tous doivent faire le miracle. Que l'apôtre, c'est lui qui avait tort. Donc, Marc compresse. Le Seigneur, après avoir dit ces choses-là, fait enlever le Seigneur, il a su à la droite de Dieu. Et puis, il s'en alla prêcher. Vous avez comme l'impression que quand il a fini de dire ça, dès qu'il est parti, ils ont commencé à faire. Maintenant, si vous entrez maintenant dans ce qu'il a compressé, il a compressé ce qu'il a causé. Le problème de Jésus, ils n'ont même pas en parler. Là où Jésus leur a dit un peu la puissance de Saint-Esprit, ils n'ont pas en parler. Donc, pour qu'ils confirment derrière eux, il fallait que l'autorité leur soit accordée. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il faut qu'il soit investi de l'autorité. C'est ça que Christ, quand il est allé au désert, il est rentré revêtu de la puissance du Saint-Esprit. On dit sa renommée parcourir tout le pays, n'est-ce pas? Quand il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais la renommée parlait. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous en avons besoin. Donc c'est une mission dangereuse. Donc, imaginons que Pharaon reste en Égypte comme ça. L'ancien Pharaon était mort, l'autre maintenant monte au pouvoir. Et que Moïse part dans le désert et dit que non. Comme il connaît tous les rouages du pays là, je connais comment on fait les incantations pour faire que les mouches piquent les gens. Je vais aller, ça va piquer les gens et puis il va courir avec ça pour sortir. Il pourrait s'en sortir, frère. Il devait venir devant la mer rouge là-bas. Il va faire ses incantations. Ça va le laisser. Est-ce qu'il pouvait faire des incantations que ça s'ouvre? Bon, je pose la question. Est-ce que quelqu'un pouvait lui dire que Dieu a le souffle dans ses narines quand il fait, ça ouvre la mer? Vous voyez, devant Moïse, c'était la mer. Mais la Bible déclare que c'est à la veille que c'était ouvert, n'est-ce pas, frère? C'est pas ça, hein? C'est ça. La Bible dit que c'est à la veille que la mer était ouverte. Mais c'était là physiquement fermé. N'est-ce pas, presque? Personne ne me regarde comme ça, il bouge, puisque tu as dit. Hein? Tu n'as pas encore lu, mais tu dis comme c'est quoi? C'est quoi alors? Qui a lu ça dans la Bible? Que quoi? À déception de Dieu aujourd'hui.
Alors, vous voyez effectivement qu'il se tient là-bas. Il lève le bateau. Vous avez compris que c'est là où ça s'est ouvert. Mais il a ouvert ça depuis. Maintenant, qui lui avait dit que en levant le bâton, là, ça doit se guérir? Si, y a-t-il une philosophie humaine qui puisse savoir qu'il y a en levant le bâton, ça va faire? Non. Ok, même si Moïse vient encore sur la terre, il prend la bas, il dit qu'il avait levé le bâton, tu t'es ouvert. Il lève encore, ça va s'ouvrir, frère. Maintenant, regardez Moïse, quoi, son frère jumeau, Élie, le petit shit. Je ne sais pas, non, je ne vous parle pas quoi que ce soit de lui, ils savent. Il y a des choses que je peux vous raconter sur certaines personnes. Racontez, vous allez, je peux raconter des choses sur quelqu'un avec qui vous avez vécu. Maintenant, regardez, quand Élie se présente, lui, il se rit même des gens qui ont la puissance étrangère. Criez fort, peut-être pas y aller en voyage. Il a dû distribuer le passeport quelque part sur les maris. Criez plus fort. Et quand il a dit comme ça, les gars ont crié, il a raison, l'évangile a seulement raison. Il dit, oh, ballon pour nous, oh, ballon pour nous. La Bible dit qu'il s'est fait les incisions. Si ils n'avaient pas été accoutumés dans leur rituel passé à l'exaucement de cet esprit-là, ils ne se seraient pas présentés là-bas. Je recommence encore. Quand le prophète Élie a appelé les prophètes de Baal de se réunir pour la confrontation au mont Carmel, si en faisant leurs incantations dans le passé, les choses ne se manifestaient pas, ils ne devaient pas se passer, c'est parce qu'ils étaient sûrs qu'il y a manifestation qui se passait là-bas. C'est pour ça qu'ils sont allés. Quand quelqu'un est sûr qu'il y aura manifestation, il y va. Or là se trouve le grand Dieu des esprits qui a commandé. Ça veut dire qu'il est en Égypte. Vous avez vu effectivement comment Moïse a fait quelque chose. Ils ont fait quelque chose. N'est-ce pas, frère? Donc il y avait une manifestation. Moïse avait raison de dire je ne descends pas par là-bas. Envoie quelqu'un d'autre. Il veut dire je connais bien les gars là. Dans le désert, il n'a jamais fait un courrier comme ça. Le courrier définit la poule. Tu l'envoies là-bas, là où les gens font que le bâton devient le serpent. C'est ça qui va nous mordre. Alors quand Moïse dit comme ça qu'il ne parle pas, c'est parce qu'il connaît la puissance qui est là-bas. Quand Élie dit allons au mont Carmel, c'est parce que sur cette base-là, pour qu'on puisse séduire les gens au point de les tenir, il y a des puissances. Regardez dans Actes des Apôtres, vous voyez le proconsul. Il avait été émerveillé par ce que faisait Bar Jésus. Jusqu'à ce qu'une puissance étrangère vienne pour confronter cela. Regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 8, le cas de Samarie. Comment il avait dès longtemps étonné les gens par les arts de magie, au point où on avait appelé cette puissance-là, c'est ce qu'on appelle la grande. Quand il n'y a pas Dieu, on va appeler Satan Dieu. Pas vrai, frère? Alors il s'est tenu là-bas. Élie s'est tenu là-bas. Il dit que peut-être balle d'or. Ou bien peut-être il est en voyage. Comme il distribue les maras, les gens ils ont distribué le maras quelque part. Ouh, les gars ont encore crié plus fort. Quand ils ont crié plus fort, ils attendaient les instruments. La Bible déclare que jusqu'à l'offrande, le mois de l'offrande. Vous avez vu ça là, la vision, frère? Jusqu'au temps du soir où il y avait l'offrande. Regardez ce qui arrive. J'arrive au niveau de Élie pour regarder ce qui s'est passé derrière. Il dit qu'il versait de l'eau, il verse de l'eau, il verse, il prend 12 pieds. Il restaure d'abord l'autel. Vous voyez effectivement que pour offrir quelque chose que Dieu exauce, il faut que ça sorte par révélation. Par révélation. Alors cette tenue là, vous comprenez bien, par révélation. Donc tu dois faire selon l'instruction. Il ne se lève pas comme ça, il dit que prendre 12 pierres. Quelqu'un lui dit de prendre 12 pierres. Il ne le fait pas tout simplement. Parce que si c'était l'homme, il ferait l'erreur. 12 pierres. Verse l'eau. Verse encore. Verse encore. Vous voyez cela? Pierre m'aimes-tu? Oui. Pierre m'aimes-tu? Pierre m'aimes-tu? Il peut parler 4. Vous voyez ça, frère? Alors, il se tient là-bas. Il dit que Éternel Dieu des armées, il faut qu'on sache que c'est toi qui ramènes leur cœur à toi. Donc quand Dieu veut ramener le cœur, Satan ne peut absolument rien. Il ferme sa bouche. Il ferme son tuyau d'échappement. Parce que ceux-ci ferment ça, il va fermer le soupape pour qu'il ne blague pas. Il manifeste sa puissance pour que les gens croient en lui. N'est-ce pas, frère? Il a tout pour incliner le cœur à lui. Même si quelqu'un t'a tenu captif n'importe comment, si Dieu veut te délivrer, il va te délivrer. Rien ne peut empêcher. Vous voyez? Mais voici le problème. Le problème, c'est que Dieu a dit à Élie, présente-toi devant Israël et je vais faire pleuvoir. Avec ça, il peut partir. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc tout ce que vous allez bavarder là-bas tout autour, et lui on va te tuer. Il sait que Dieu a dit, présente-toi, il va pleuvoir. Jusqu'à ce que la pluie va tomber. C'est la manifestation de présente-toi, il va pleuvoir. Donc il peut s'amuser dans la prophétie. Ça veut dire pleurer quand vous voulez. Qui prie? Parce que Dieu a fermé le ciel. Il a dit que c'est lui qui va faire pleuvoir. N'est-ce pas, frère? Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est une mission dangereuse. Dangereuse d'aller servir le Seigneur sans sa puissance, sans en être appelé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se soumettre au Dieu des esprits. Le chercher jusqu'à ce que il te tue. S'il ne vous tue pas, il ne peut pas vous utiliser. Vous voyez ce que c'est? Il veut que vous gardez ceci. Dieu doit devoir d'abord vous tuer.
C'est pour qui ça? S'il ne vous tue pas, vous ne pouvez pas utiliser. Si vous êtes vivant, vous ne marcherez pas avec lui. Qui va mourir? Qui vous tue alors? Que Dieu te bénisse, mon cher. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère. Rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère. Rafraîchis mon âme de toi. Oh, oh, oh.